Salut tout le monde, c'est Sandstorm. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler une nouvelle fois d'aspirateur robot. Alors pourquoi une nouvelle fois? Simplement parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, je vous ai proposé un test du iLife A4, qui est un aspirateur robot, on va dire d'entrée de gamme, disponible aux alentours des 110-120 euros. Donc je vous mets le lien du test dans la description si vous voulez le voir, si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui, on va parler d'un aspirateur un peu plus intelligent, puisqu'on va parler du Xiaomi Mi Vacuum ou Mi Robot Vacuum. Donc je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement, pourquoi il est intelligent, etc. tout de suite après le générique. Alors, quelques mots rapides sur le déballage. Dans la boîte de l'aspirateur, on va avoir le strict minimum. C'est-à-dire, on va avoir l'aspirateur robot, on va avoir sa station de charge avec un câble, et la notice. La notice, elle sera un peu inutile puisqu'elle est 100% chinois, donc si vous ne maîtrisez pas le mandarin, elle vous servira à rien. Et le câble de station de charge, c'est un câble anglais puisque Xiaomi vend pas forcément pour la France. Et donc, moi je vous conseillerais plutôt que de mettre un adaptateur, de carrément remplacer le câble et d'utiliser un câble français. À côté de ça, et contrairement à ce qu'on peut avoir l'habitude de trouver avec les aspirateurs robots, eh bien on n'aura pas de brosse supplémentaire, pas de filtre supplémentaire, pas non plus de fonction mur virtuel ou quoi, voilà. Donc si on veut tout ça, il faudra investir en plus. Mais on verra que, étant donné le prix de l'aspirateur très bas, eh bien, on peut après réinvestir dans quelques accessoires si besoin. Alors l'aspirateur en lui-même, eh bien il a une forme ronde, hein, donc comme tous les aspirateurs robots, j'ai envie de vous dire. À côté de ça, sur le dessus, on peut voir qu'il a une espèce de petite boule en plus, un petit morceau qui dépasse. À l'intérieur de ça, on aura des capteurs, je vous expliquerai tout ça après. Au niveau du design donc, de l'aspirateur, il est blanc, il est brillant, il inspire plutôt confiance, il est joli, donc voilà, c'est un point positif. En ouvrant le capot, on aura accès au filtre et au compartiment récupérateur de saleté que vous pouvez voir ici. Alors au-dessous, on va avoir donc une brosse rotative et une balayette, une seule. Alors parfois les aspirateurs robots qu'on en deux. La Xiaomi a fait le choix d'en mettre qu'un, peut-être pour diminuer les coûts. Mais c'est largement suffisant puisque l'aspirateur s'arrange toujours pour, quand il va sur les bords, utiliser le côté qu'a la balayette vers les bords. On aura aussi deux roues qui vont lui permettre d'avancer, forcément, les deux roues motrices, avec un débattement assez important, ce qui permettra à l'aspirateur de passer sans problème sur les surfaces non planes et pourquoi pas de passer au-dessus un petit obstacle léger, donc c'est un peu le même principe que sur le iLife A4 que j'ai testé. Par exemple, moi la barre du séchoir à linge, il arrive à passer dessus. Ou si vous avez un sol qui est pas très droit, une petite différence légère de hauteur, il pourra passer, etc. Alors donc, cet aspirateur est un aspirateur robot intelligent. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le dessus, donc la petite partie qui dépasse, c'est en fait un capteur laser qui va permettre de modéliser la pièce. Et donc en fait, avant de commencer son travail, l'aspirateur va analyser tout l'environnement autour de lui, il va pouvoir en faire une carte, et va pouvoir ensuite après passer intelligemment partout sans passer deux fois au même endroit. L'aspirateur est ensuite connecté, donc pour cela, il se connectera à votre routeur Wi-Fi, donc ce sera à vous de lui donner bien évidemment la clé Wi-Fi. Une fois qu'il sera sur votre réseau local, et bien avec l'application que vous installez sur votre smartphone, l'application Mi Home, vous allez pouvoir donc accéder à l'aspirateur pour avoir par exemple les infos de la batterie, savoir son pourcentage de charge. Vous allez pouvoir voir aussi la surface qu'il a nettoyée, vous allez voir donc le plan qu'il a modélisé avec le chemin de où est-ce qu'il est passé, où est-ce qu'il n'est pas passé, etc. Donc c'est plutôt sympathique parce qu'on récupère vraiment beaucoup d'informations. Vous pouvez même du coup, en pleine journée, si vous le déclenchez, vous pouvez vous connecter et regarder un petit peu l'état de l'appareil. Vous pouvez par exemple voir s'il a eu un problème, s'il est retourné à sa base, s'il est en train de nettoyer, etc. Alors le côté un peu marrant, c'est que l'aspirateur parle. Manque de bol, la dame elle parle pas français. Donc pour ceux qui parlent pas le chinois, c'est un peu dommage, mais vous comprendrez pas ce qu'elle vous dit. Alors au niveau de l'efficacité de l'aspiration, on est plutôt pas mal. Il arrive à peu près à aspirer un peu plus de 30 minutes, 40 mètres carrés, donc ce qui est plutôt pas mal, tout en contournant les pieds de table, etc. Alors le point faible, j'ai envie de dire comme de tous les aspirateurs robots, la bête noire des aspirateurs robots, c'est les tapis. Et donc lui il fait pas mieux que les autres, c'est-à-dire que sur un petit tapis fin ça passe. Si vous commencez à l'essayer ou à lui faire nettoyer un tapis avec des poils de 2-3 cm, là, il va aller dessus, au bout d'un moment les poils vont se bloquer dans la brosse rotative, et là c'est le drame. Donc bon, il y a une petite brosse fournie qui vous permet de dénouer tout ça, mais globalement il faudrait quand même qu'il évite d'aller, je pense, sur les tapis. C'est pas
son terrain de jeu favori, on va dire. Mais mis à part ce petit problème de tapis, eh ben, j'ai pas trouvé vraiment de points négatifs, il fait le taf, il le fait plutôt bien, et ça c'est une bonne chose. Alors, quand il a fini son travail, l'aspirateur est capable bien évidemment de retourner à sa base. Vous pouvez le planifier pour qu'il aspire quand vous n'êtes pas chez vous. Et puis il est également capable de vous dire s'il y a un problème, par exemple si votre base n'est plus branchée, que vous lui demandez de chercher sa base, eh bien il est capable de vous dire qu'elle n'est pas branchée s'il la détecte pas. Il regarde dans toute la pièce, il voit qu'il la détecte pas, vous aurez un petit schéma, parce que bien évidemment l'application n'est pas non plus 100% traduite, voire pas du tout, déjà elle n'est pas traduite en français, alors après on peut la traduire par l'intermédiaire de Google avec les images, donc ça c'est pratique. Maintenant, parfois vous pouvez avoir des messages que vous avez jamais eu ou que vous avez jamais traduits, vous savez pas ce que c'est, mais il y a quand même des schémas, donc par exemple, si la station de charge n'est pas branchée, eh bien vous aurez un petit schéma avec la station et puis le câble qui sera rouge pour vous expliquer que le câble n'est pas branché et que vous devez le brancher. Alors, on n'a pas encore parlé de tarifs, et tout à l'heure je vous disais, il n'y a pas d'accessoires, mais il est pas cher, donc éventuellement on pourra investir. Alors, on le trouve actuellement à 326 € chez Gearbest. Alors d'ailleurs, c'est de là que vient le mien, mais sachez que je n'ai pas été payé pour faire le test, et qu'il ne m'a pas non plus été envoyé, mais que c'est bien un achat qui a été fait, sur lequel je vous donne un retour après quelques jours ou quelques semaines d'utilisation. Donc, 320, 330 ou 350 €, pour un aspirateur de ce calibre-là, j'ai envie de dire c'est pas cher. Quand on voit la concurrence, ils sont plutôt aux alentours des 800, 1000 € avec les capteurs laser qui sont capables de vous donner la surface aspirée, de modéliser un petit peu les pièces, etc. On est bien plus cher chez les concurrents, donc là pour le coup c'est vraiment un tarif agressif de la part de Xiaomi. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir le produit et éventuellement l'acheter. Alors voilà, ma vidéo s'arrête ici, je vous ai pas tout détaillé, mais sachez qu'il y a un article qui est disponible sur www.justegeek.fr où vous aurez toutes les explications vraiment du fonctionnement avec les captures d'écran de l'application, la mise à jour du firmware, l'utilisation générale. Vous aurez beaucoup de détails, bien plus que dans cette vidéo que je voulais rapide, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article sur le site. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!